présentation de Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner. De l'interurbain Belle, laissé parler votre cœur, de la Société canadienne des postes, messager officiel du Carnaval de Québec, de la Société d'assurance automobile du Québec, pour que la fête continue, pas d'alcool au volant, et de la Société Radio-Canada, pour vous, avant tout. À Québec ce soir, c'est la fête. Vous l'aurez deviné, le carnaval bat son plein. Et depuis un bon moment déjà, des dizaines de milliers de spectateurs se sont massés le long de la Grande Allée ou encore le long du boulevard Saint-Cyril en attente de voir le grand défilé de nuit du carnaval, le moment tant attendu. Eh bien, ça ne sera tardé maintenant. Sauf que, selon le thème de cette année, savoir apprivoiser l'hiver, eh bien, il est tout à fait de mise. Car le froid est vif ce soir. Il fait moins 20 degrés Celsius sur la vieille capitale. Qu'importe, les gens trépignent d'impatience de voir cette parade se mettre en branle, ce qui ne saurait tarder maintenant. J'aurai le plaisir de commenter le défilé en compagnie de Sophie Magnan et André Chouinard. Gens d'ici et d'ailleurs, Gérard Potvin vous salue et vous souhaite la bienvenue à la fête. Sophie? Nous vous convions donc à une fête qui en est à sa 37e édition. Elle atteint son point culminant ce soir avec ce défilé et nous aurons le plaisir de vous en montrer les éléments les plus féeriques, mais aussi quelques moments croqués sur le vif, des moments pris pendant ce carnaval d'hiver de Québec qui a lieu cette année, contrairement à ceux de Nice et de Venise à cause d'un conflit que vous connaissez. André Chouinard, vous ferez partie du défilé. C'est votre char qu'on voit parader là-bas? Sophie, vous pouvez y voir là l'allégorie d'un gars qui sait bien s'organiser quand on lui demande de décrire un défilé de nuit. Eh bien, à vrai dire, mon rôle ce soir, ce sera de mettre en valeur l'animation qui est formidable cette année en 91. Maintenant, Jean Maheu, président du Carnaval de Québec, dites-moi, est-ce que vous êtes fier de votre défilé? Eh bien oui, je pense que nous aurons droit ce soir à un défilé exceptionnel, extraordinaire, tout en féerie, tout en couleur. Un défilé qui, malgré le temps un petit peu froid, sera sûrement réchauffer le cœur des Québécois et des visiteurs qui sont parmi nous ce soir. Donc à tous, si vous n'avez pas eu la chance d'être parmi nous au cours de ce 37e carnaval, bien j'invite tout le monde à être là l'an prochain, en 1992, du 6 au 16 février. À Québec, en période de carnaval, le talent foisonne. Des artistes créent souvent des œuvres imaginaires presque vivantes, souvent même à partir d'un simple bloc de glace. Il est unique, ce qui est peu dire. En solitaire, du lever au coucher du soleil, par temps froid comme par temps doux, il travaille, taille, polie. Et recommence. Le dessin, Michel Lepire l'a dans sa tête. L'habileté au bout du mitaine. Son matériau, la glace vive, transparente, qu'il sculpte. Et d'où peu à peu l'oiseau prend forme. Aile déployée, il est là, dans le jardin d'hiver, prêt à s'envoler vers une étoile. Une très belle image du palais de Bonhomme, avec évidemment place du palais et tous ces beaux monuments, et une vue en plongée de notre caméra située en hauteur sur le toit de l'auberge des gouverneurs, avec les porte-étendards du carnaval. Voilà, le défilé est en marche. Le défilé est en marche et les porte-drapeaux qui sont là, évidemment, font partie, bien sûr, de la fête, de cette grande fête du carnaval d'hiver de Québec. Et j'ai une bonne question pour vous, Gérard, une question piège, tiens. Je vous en prie. En quelle année, pensez-vous, a eu lieu le premier carnaval d'hiver à Québec?
je dirais que c'était au début du siècle et peut-être même un peu avant. Un petit peu avant. Alors, vous étiez pas loin. C'était en 1894 et il avait été inauguré, ce carnaval, le 29 janvier par Lord Aberdeen lui-même. Et jusqu'à 1954, eh bien, ça a été un peu irrégulier, mais là, c'est la 37e édition. On a vu cette pancarte qui ouvre en quelque sorte le défilé derrière les drapeaux. C'est évidemment une conception et une réalisation, tous ces chars, de l'atelier du Carnaval de Québec. Et voilà, le premier char, le Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Une commandite de l'Interurbain Bell, un commanditaire majeur du Carnaval, et c'est bien sûr le char de Bonhomme. C'est le char de Bonhomme. Et quand on dit que Bonhomme apporte la joie, bien, je vous jure que ce ne sont pas des mots vides, parce qu'il s'agit de se trouver en face de Bonhomme pour tout à coup sourire tout simplement, seulement en le voyant. Et les enfants, eux, sont particulièrement émerveillés par ce personnage, qui est aussi un ambassadeur de la joie ailleurs, bien sûr par ce défilé, mais aussi ailleurs dans le monde. Vous avez vu ces belles ceintures fléchées stylisées qui rappellent la tradition québécoise entourant des flocons de neige et qui nous rappellent aussi que Québec, c'est d'abord et avant tout peut-être la capitale de la neige. Bonhomme Carnaval, avez-vous des salutations à nous transmettre? Eh bien oui, je salue tous les téléspectateurs de Radio-Canada qui ce soir regardent mon deuxième grand défilé. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à participer aux différentes activités de mon carnaval, comme tous les gens d'ailleurs qui sont le long de mon parcours ce soir. Je vous remercie beaucoup et joyeux carnaval! Joyeux Carnaval! Merci, Bonhomme! Avec l'invitation personnelle de Bonhomme, personne ne peut résister à l'enivrement, à la féerie du carnaval. Et vous savez, le carnaval, lui, a pris son nom définitif au Moyen-Âge. Et même à cette époque-là, on savait s'amuser, Gérard. On faisait beaucoup de folie, semble-t-il, et on aimait transgresser les interdits, ce qui donnait à l'époque 3 ans de pénitence, évidemment. Et bien voilà, des clowns des têtes qui s'agitent dans toutes les directions. Et voilà qui prouve bien que la fête est lancée. On dit d'ailleurs... très peignant derrière les barricades. Oui, les gens s'amusent. Et d'ailleurs, on dirait que plus il fait froid, Gérard, plus les gens ont envie de sauter, de s'amuser et de participer. Et voyez, les postes d'observation sont absolument privilégiés pour certains, comme celui-ci par exemple, ces deux-là qui ont trouvé refuge dans des arbres juste devant le palais de Bonhomme. Ah ben, on ne peut demander mieux, hein. Et voici les dimensions Lévis-Lauzon, qui est un corps musical de la rive sud, vous l'aurez compris. Alors, voici donc la pancarte qui annonce le groupe musical que nous allons écouter. Dîner-donc, Gérard. Alors, sans aucun doute, l'une de leurs prestations dont ils se souviendront le plus. Certainement. Après ces apparitions au Carnaval de Québec. C'est une belle expérience qui a dû leur demander beaucoup de patience, parce que quand on fait du cinéma, il faut être très patient. D'être aussi patient pour faire un défilé, finalement. Carnaval, Mardi Gras, Carnaval. À Québec, c'est tout un festival. J'espère que j'ai pas trop faussé, hein. Je suis bien la musique. Vous avez une très belle tessiture, Gérard. J'aurais demandé à André de m'appuyer. André, hein, vous pouvez chanter aussi? Oui, écoutez. C'est probablement le thème le plus connu, celui-ci. Alors André, vous chantez un peu? Écoutez, Gérard, je suis en ce moment avec une petite spectatrice. Dis-moi, quel est ton nom, toi? Sandy. Sandy, qu'est-ce que tu préfères pendant le défilé? Le lapin. Le lapin? Joyeux carnaval, Sandy. Et on en a vu des beaux lapins tout à l'heure. Et là, tiens, un beau prominet. Il y en a vraiment pour tous les goûts de ces animaux. C'est le compagnon de
Gaston Lagaffe que nous découvrons à l'écran en ce moment. Et ça, c'est le char de Radio-Canada. On sait que Radio-Canada, depuis déjà plus de 3 ans maintenant, est affilié de très près à l'organisation du carnaval, est devenu le diffuseur exclusif des grands événements du carnaval. Alors ce fameux personnage de Gaston Lagaffe donc se repose et suite à son exercice en patin de course, il va de soi, il a su apprivoiser l'hiver, mais il garde le loisir de rêver à la chaleur aussi. C'est ce qui explique la lampe solaire au-dessus de lui et l'image de l'évasion qui est offerte par la télévision. Mais ce Gaston Lagaffe, il sera évidemment un rappel aussi pour nous dire que Radio-Canada sera aussi d'un autre grand événement. Oui. L'hiver 92 dans la Haute-Savoie, les Jeux Olympiques depuis Albertville. Alors, c'est pas à vous, Gérard, que je vais apprendre donc que Radio-Canada est le télédiffuseur officiel des Jeux Olympiques d'Albertville en 92 qui auront lieu du 8 au 23 février, en quelque sorte en période de carnaval. Dites-moi pas que je vais rater le carnaval. Oui, vous allez rater le carnaval, mais vous serez là avec vos confrères et consoeurs du service des sports. Vous ne vous ennuierez pas avec Jean Pagé, Marie-Josée Turcotte, Gordon Tyre, Christian Doucet, également Lionel Duval, Pierre Dufault, Louis Hardy, René Potier. Et j'espère qu'on vous verra encore commenter le patinage de vitesse, Gérard. Le patinage de vitesse, évidemment, il y en aura même comme discipline olympique sur courte piste. Et évidemment, je suis gâté. Moi, j'ai vécu les plus grands moments de ma carrière avec le patinage de vitesse et bien sûr le plus grand olympien de l'histoire canadienne qui a été embûché. Et voici, tiens, un jeune homme qui apprend à garder son cœur en forme, c'est André Chouinard qui saute à la corde. Et ça, c'est la Fondation des maladies du cœur du Québec qui veut nous inciter, bien sûr, à faire de l'exercice. Et la mascotte de cette fondation veut souligner le programme Sautons en cœur, en sensibilisant les enfants aux bienfaits de l'exercice physique, dont la prévention des maladies cardiaques, évidemment. Ce sont des jeunes filles de Port-Neuf qui sont venues ici pour ce défilé, sauter, vous le voyez, avec plus ou moins de bonheur parfois, mais certainement avec un beau grand sourire. Et il faut bien dire, Gérard, que la Fondation des maladies du cœur est en pleine campagne de levée de fonds au mois de février, qui est le mois du cœur et des cœurs, puisque c'est aussi le mois de la Saint-Valentin. Alors ces jeunes donc de l'école Les Trois Sources de Saint-Basile de Port-Neuf, ils sont incidemment battus par Louis Gardneau incorporé, qui parade en sautant à la corde. Et on sait que Louis Gardneau, évidemment, est l'un de ces grands athlètes que nous avons eu le plaisir de voir évoluer avec brio sur la scène internationale pour le Canada et qui est devenu maintenant un homme d'affaires averti. Et nous allons voir de plus près aussi les sculptures de neige qui bordent le palais et la place du palais qui ont fait l'objet d'un concours national cette année. Des heures à les échafauder dans la terre. Des heures aussi à les façonner dans la neige. Ces sculptures qui ont pour titre Coureur des bois, Dame de cœur, Bison des prairies ou La Mare Noire sont l'œuvre d'artistes venus des 10 provinces et des 2 territoires du Canada. Les prix du Québec, du Canada, du Carnaval ou des artistes ne font que souligner l'excellence de l'exécution ou l'originalité du sujet. Car en réalité, toutes ces sculptures, livrées aux caprices de l'hiver, sont étonnantes de vigueur et de fraîcheur. Absolument extraordinaire, ces images et les créations des artistes avec ces sculptures sur neige. Et voici une bonne partie de la foule, évidemment, qui est groupée ici face à l'hôtel du Parlement à Québec, où nous regardons passer le défilé avec le char des amputés de guerre du Canada qui nous invite à la prudence, évidemment. Jouer prudemment. L'utilisation de chars est une manière originale, donc, pour les amputés de guerre de diffuser leur message. À Star, le robot doré qui nous arrive directement de la planète Danger, eh bien, il paraît dans tous les messages télévisés. Sur ce char des amputés de guerre, vous pouvez voir des jeunes qui ont eu un problème d'amputation ou autre. Et parmi ceux-là, Isabelle Dugré de Sainte-Foy, Yannick Lavoie qui a 15 ans, qui vient de Latuc, Isabelle Blais de Saint-Jacques-de-Lide, Amélie Bonenfant-Corneau qui a 7 ans, qui vient d'Alma, Samson Gagnon qui a 12 ans, qui vient de Chicoutimi. Et en passant, je salue tous les gens de Chicoutimi et les carnavaleux là-bas. Et également Maxime Pelletier qui a 6 ans de l'Abbé et Michael Tremblay de 9 ans qui a 9 ans de Saint-Bruno.
Mes amis, je suis en ce moment avec les fameuses marionnettes du théâtre de rue de Vianney. Alors, je vous présente la grande famille des géants, particulièrement Monsieur Groslot, qui est un banquier. Monsieur Groslot, est-ce que vous daignez saluer les gens du carnaval? Merci beaucoup, Monsieur Groslot. Joyeux carnaval. Alors c'est une nouveauté ça, cette année Gérard, cette animation de rue avec les marionnettes géantes. Et en fait ça fait la joie de tout le monde parce qu'elles sont vraiment superbes. Elles sont manipulées par certaines par une seule personne et d'autres, comme vous le voyez, avec plusieurs personnes. Et voici un autre personnage très coloré. Badaboum, évidemment, vous l'avez reconnu. Oui, c'est Badaboum. Badaboum. Vous lui faites peur, André, quoi? Non, pas du tout. D'ailleurs, vous savez que Badaboum obéit à mes ordres. Badaboum, est-ce que vous êtes prêt à nous faire la grande roue? Je sais que vous êtes capable de faire la grande roue. Allez-y, mon vieux. Oh, bravo. Aussi en forme que vous, hein? Retournez dans le camion immédiatement. Allez. Ah, voilà. Ah, ça obéit plus qu'un ordi. Il y a eu le débarquement de la Normandie, ça c'est l'embarquement à la Chouinard. Hein? Joyeux carnaval. Ah ben, même si le froid est vif, Sophie, on s'amuse beaucoup ce soir. Hein? Et la foule aussi d'ailleurs, comme on peut le constater, et qui agite ses petits fagnons ultramars. Et le carnaval, on n'a pas fini de vous en donner. Soit dit en passant, ces petits fagnons sont biodégradables. Et c'est comme ça qu'on pense à l'écologie maintenant. Ils sont en pellon. Hein? Ils sont en pellon, ces fagnons. Ils sont magnifiques. Que toute la foule agite en ce moment. Alors, pour combattre le froid, un seul moyen, bouger. Et quand on bouge au son de la musique, eh ben, cela devient du workout. Et pourquoi pas? Bouger, semble dire ces animateurs du service des activités sportives de l'Université Laval. Bouger, c'est être en vie. Une bouffée de grand air, un air de musique, une musique entraînante et tout le monde danse. Le workout du carnaval, une activité qui gagne d'année en année des adeptes et des arpents de neige. Le Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Le Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société d'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Avec la Ford Tempo et la Mercury Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. La garantie sur le groupe motopropulseur, semblable à celle de la Cavalier, mais plus longue. Plus longue d'1 an, tout simplement. Avec la Tempo et la Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. Jusqu'à maintenant, vous m'avez entendu parler de ce que vous obteniez en plus avec la Ford Tempo et la Mercury Topaz. Parlons maintenant de ce qu'elles ont en moins. Le prix, moins élevé que celui de la Cavalier. Avec la Tempo et la Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. Avant de faire la publicité d'un film, il faut savoir à quel genre il appartient. Est-ce un film d'action, un drame sentimental, un film d'espionnage, un drame psychologique, un essai philosophique, un film noir, un western contemporain, un mélodrame ou une comédie à l'italienne? Il y a certains films qui n'entrent dans aucun cadre. Jamie Lee Curtis et John Cleese dans Un ange dénommé Wanda, une inclassable comédie, vendredi 1er mars. Voici la Dodge Shadow S et la Plymouth Sundance S. Ces brillantes voitures de Chrysler sont équipées des plus gros moteurs de leur catégorie, tout en ayant une faible consommation d'essence, ce qui est très ingénieux. Elles vous donnent beaucoup d'espace pour les jambes sans diminuer leur espace de chargement. Habile, n'est-ce pas? Elles sont aussi offertes avec une garantie incroyablement longue à partir de seulement 8 995 $. Et pour souligner leur lancement, la transmission automatique sans frais ou 500 $ de remise en argent. De voitures brillantes, elles deviennent alors géniales. N'est-ce pas qu'ils sont actifs
les athlètes de l'Université Laval, du PEPS plus précisément, le pavillon d'éducation physique et des sports, et qui sont là s'agitant pour faire en sorte que les spectateurs un petit peu tranquilles ce soir s'agitent eux aussi à leur tour quand viendra le moment de le faire. Pour ne pas être complètement frigorifié. Mais le workout, vous savez, ça vient de c'est une sorte de danse aérobique réaménagée, un peu plus viril. Il paraît que les hommes participent plus là, au workout que la danse aérobique. Enfin, les spectateurs ici le font assez doucement, je dirais. Eh bien, voilà un autre personnage assez bizarre. Ça ressemble à un athlète en préparation pour les Jeux d'Albertville. Un petit peu grassouillet peut-être, une luge qui a pris les allures d'un tonneau. Mais enfin, au carnaval, tous les moyens de locomotion sont bons. C'est l'un des nombreux éléments allégoriques pensés par des étudiants et qui contribuent à leur manière donc à cette fête qu'est le Carnaval de Québec et surtout dans le cadre du défilé. Je voulais vous dire, Gérard, qu'il y a une coutume ici dans la région, c'est qu'on laisse souvent les jeux de lumière dans les arbres, les jeux de lumière de Noël pour faire la fête jusqu'à la fête du carnaval. Et vous avez vu ce bonhomme? C'est une mascotte. C'est un combiné nouveau genre pour grands parleurs. Allô, c'est son nom. Une commandite de l'Interurbain Bell, bien sûr. Alors, c'est une complice de bonhomme. Elle a lancé cette année un nouveau concours, Allô Bonhomme, qui va aller à ses 4 gagnants. Une invitation pour 2 personnes au bal de la Reine. Bain de mer, bain de soleil, bain de poule, c'est tout à fait banal. Parlez-nous d'un bain de neige. Ça, c'est original, tonique et vivifiant. Le bain de neige. Et non, nous ne sommes pas dans un studio de cinéma en train de tourner J'ai le goût du Québec. Nous sommes bel et bien à la place du Palais, où chaque année, une cinquantaine de héros et d'héroïnes offrent d'un public aussi perplexe que frigorifié ce spectacle tout au moins insolite. Ça fait du bien, disent les uns. Il fait trop chaud, disent les autres. Ils sont fous, ces Québécois, murmurent les spectateurs, qui aimeraient peut-être en faire autant. Quant au maillot de bain, jugez vous-même. Michel Proulx, vous êtes directeur général du Carnaval. Le Québec vient d'avoir une panne bordée de neige. Vous avez eu des problèmes de déneigement. Oui, mais on s'est apprivoisé l'hiver. Donc, on a eu un service extraordinaire de la part des gens de la Ville de Québec pour nous aider à déneiger et à sortir tous nos chars allégoriques pour être prêts. Et c'est ce qui fait qu'on offre encore à la population un excellent défilé. Merci, Michel. Alors, le char, maintenant, nos sports d'hiver, une belle façon d'apprivoiser l'hiver, comme le disait si bien Michel Proulx. Eh bien, c'est une succession de plans qui démontrent le mouvement de chacun des 3 sports d'hiver, illustrés sur ce char. Alors, les skieurs alpins, les skieurs de fond, les joueurs de hockey nous prouvent qu'il est possible de profiter au maximum de l'hiver chez nous et même d'en tirer profit. Ils ne sont pas tous représentés, nos sports d'hiver. Il manque quand même la raquette, la course de chien, le patinage. Il y a aussi des sports de tous les jours, Gérard. Je ne sais pas si vous les pratiquez ou des rituels, si vous voulez. Il y a les parents là, qui jouent à habille, déshabille les petits-enfants. Il y a le pelletage, il y a le dégivrage, il y a le lever du chocolat chaud. Tout ça sont des activités hivernales, bien entendu. Et tout le monde connaît ça ici à Québec. Seriez-vous une mère de famille, Sophie? Accompli, accompli. Les sports au carnaval, il faut le dire, il y en a aussi de moins spectaculaires. Et on sait qu'il y a beaucoup de mascottes qui se donnent rendez-vous ici pour venir saluer Bonhomme durant son carnaval. Par exemple, Fric de Caplan. Eh bien, l'Aphrodite, c'est la fête du Caplan à cette île. Et un grand chat noir, cette mascotte, qui attend évidemment les milliers et milliers de Caplans qui roulent sur les plages au printemps. Les habitants de cette île ont décidé de fêter cette manne annuelle fin mai, début juin. Ils chaussent leurs bottes de pêche et, munis d'une salbarde, une sorte de filet à papillon en plus gros, bien sûr, partent à la véritable cueillette de ce petit poisson délicieux et tout en argent. You can say hello to the people of Calgary. He'll do it in English, I'll do it in French. Okay? Very fast. Un chat au grand cœur, Gérard. Une courte incursion au gala de la coiffure où têtes gonflées et masques humains semblent sortir du pays des merveilles.
Figaro n'aurait pas mieux fait que ses maîtres de la coiffure et du maquillage, réunis pour un gala où la fantaisie n'a de limite que celle imposée par le corps humain. Que de patience pour ces chefs-d'œuvre éphémères dont il ne restera demain qu'une photo et, dans le meilleur des cas, un trophée bien mérité. Créature du créateur, le mannequin se transforme en oiseau, en pagode chinoise, tournant gracieusement. En terre des bois. Illusion, d'où n'est qu'illusion. Et pourquoi pas? C'est carnaval. Alors, André, je pense que vous avez de bien beaux invités à nous présenter. Vous allez le voir à leur couvre-chef, ils sont de Calgary. Quelques mots de gens de Calgary, aux gens de Calgary peut-être. Ah, depuis 1957, nous sommes les villes sœurs. On est fiers de ça. Un mot à vos compatriotes. Welcome to everybody to come to Calgary. We're having a wonderful time with the hospitality here, and I'd love to invite everybody out to Calgary. Thanks a lot. Bye. Et sur le char de Calgary, on retrouve Ron Lee, le pro-maire de Calgary, bien en selle sur ce char, avec comme figurant Patsy Mines, directrice du Stampede de la salle d'exposition de Calgary. On a aussi Rena Bessens, qui est la coordonnatrice du tourisme de Calgary, et la mascotte Dini du zoo de Calgary. Vous savez ce qu'ils ont fait ce matin, les gens de Calgary? Ils ont offert le petit déjeuner western à l'extérieur, à Place Diouville, à tous ceux qui portaient l'effigie 91 du carnaval. Alors, howdy Calgary, salut! Pour ceux qui se rappellent, évidemment, ce char symbolise bien sûr les Jeux olympiques de Calgary en 1988, avec évidemment la fameuse tour et tous les éléments symboliques et caractéristiques à cette partie du pays. Voici de belles têtes de bonhommes. Un grand classique de notre défilé. Le premier défilé de ce 37e carnaval a eu lieu samedi dernier à Charlesbourg. Et samedi dernier, il y avait 150 000 personnes qui étaient massées tout le long du parcours pour applaudir tous les participants. Alors là, on a un gros ours blanc qui a l'air très à l'aise. Évidemment, pour lui, apprivoiser l'hiver rien de plus naturel. Alors, il se laisse trimballer d'une façon fainéante, en quelque sorte. Je vous ferai remarquer qu'il a la langue sortie, il a des patins à roulettes. Alors, je ne sais pas s'il a tenté de faire du patin à roulettes sur sa banquise. Et là, tiens, on l'aperçoit en plus gros plan, avec sans doute une escorte de dompteurs d'ours polaires. Pour revenir à Bonhomme, Gérard, je voulais vous dire que demain, c'est le dernier dimanche du carnaval et chaque fois, c'est un petit peu crève-cœur, mais à 19h demain, à Place du Palais, il s'en ira, le Bonhomme Carnaval, et ce sera terminé. Il y aura un feu d'artifice, bien sûr. Et cette fameuse figure stylisée de bonhomme à la tuque que l'on aperçoit partout. Quelle image promotionnelle extraordinaire que cette tête de bonhomme carnaval. Et voici un autre très beau char. Affûtons la hache et vite sur la bûche. Le godendard, ça se joue à deux. Attention. Cible. Les coupeurs de bois. Des gars légendaires qui perpétuent une des plus belles traditions de ce pays. Alors, voici le char du ski alpin. On sait que le ski alpin ici, c'est un de nos sports préférés. Mais si on le regarde bien, ce char, on dirait plutôt que c'est le retour de King Kong. Et puis, il y a une banane là, qui se prend pour un quartier de lune derrière. Alors, voici ce char qui fait un hommage à ce sport, au ski.
Il est beau ce char, hein? Les drôles en plus, avec le gorille qui dévale les pentes. C'est plutôt pittoresque, je dirais. Et comme on sait que la plupart des centres de ski de la région sont illuminés en soirée, ben, que ces adeptes du ski soient sur un char tout illuminé, ben, ne fait que confirmer la qualité des installations de ski que l'on retrouve dans la région. Allez, voilà King Kong. Alors, Omnikin, ça vous dit quelque chose? André, qu'est-ce que vous faites là, ma parole? Moi, je fais de mon mieux. Il se réchauffe. Et vous avez l'air d'y réussir, hein? Avec la tête. Attention, OK? Ah, vous êtes doué, mon cher. Omnikin, c'est une bonne manière, parce que vous en savez plus long que moi sur ces gros ballons. C'est une activité de participation, une autre activité de participation, tout comme le workout de ce défilé. Donc. Alors, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, le kinball, une façon maintenant tout à fait originale de s'amuser. Omnikin, ben, ça vient de deux mots. Omnikin pour l'étude de l'homme en mouvement, et omni pour omniprésent, et kin pour kinanthropologie. Donc, c'est le regroupement d'éducateurs physiques qui a vu le jour en 84 et qui a inventé ce nouveau sport, le kinball. On a des brancardiers particuliers ici, là, pendant ce défilé. Ah ben, ces brancardiers... Excusez-moi. Oui. Il y a un accident en ce moment. Ah bon, André, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un médecin. Il y a un médecin qui s'est écroulé. Un médecin qui s'est écroulé? Oui. Catastrophe. Heureusement, les brancardiers de l'hôpital Christ-Roi sont là. Pourtant, c'est pas lui qui a fait d'exercice, c'est moi. Laissez passer le caméraman. Allez ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va tenter de le réanimer, André? Excusez-moi, vous allez réussir à les sauver avant la fin du défilé. Bonne chance. Bonne chance, les gars. Bonne chance. Évidemment, on pourrait peut-être expliquer que le Grand Rallye, eh ben, c'est une course de vie qui conjugue à la fois la fébrilité d'une compétition et l'amusement d'un festival. Et c'est une activité qui a été lancée pour organiser une levée de fonds au profit de l'hôpital Christ-Roi de Québec. Et jusqu'ici, ben, ça a rapporté des dividendes intéressants, nous dit-on. Ah, voici la participation de la ville de Toronto à ce défilé. Et sur le grand terrain de jeu du Toronto métropolitain, ben, tous les bonhommes de neige s'animent. Et par cette belle soirée d'hiver, une famille complète s'est amenée à Québec pour s'amuser follement au carnaval et participer au défilé, bien sûr. Alors on aperçoit Papa Bonhomme de neige surveillant ces deux petits bonhommes sans donner à cœur joie, au grand plaisir de la foule, bien sûr. Une balançoire que je rebaptiserai à toi, à moi, à toi, à moi. En tout cas, ça a l'air d'être très plaisant, hein? C'est rare qu'on voit de ce genre de balançoire en plein hiver. Vous savez qu'il faut être du même poids, hein, pour faire ça. Parce que sinon, c'est pas intéressant du tout, Flambeau à la main, des centaines de skieurs rendent hommage à la neige chaque année. Chaque année, c'est nouveau et émouvant. Pour mieux apprivoiser l'hiver, on doit en profiter. Mais on peut aussi l'embellir. Comme ces centaines de skieurs qui, chaque année, dévalent les pentes du relais, armés de flambeaux et de joie. Tout cela pour rendre hommage à une richesse bien de chez nous, la neige. Et saluer au passage celui qui en est issu. Bonhomme Carnaval. Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver.
Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société d'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Les économistes le constatent. Le marché a trouvé un moyen de se faire plaisir, sans trop dénouer les cordons de la bourse. Ben l'air belle? Bella t'a frictionné les oreilles? Qu'est-ce qui fait que Bella Cormoran en impose à tout le monde? Les gens d'une époque, un village, une grande maison. Cormoran, mardi, 20h. Chaque semaine, en provenance du Métropolis à Montréal, 10 Silozon prend d'assaut les ondes de Radio-Canada dans une émission de variété électrisante. Humour ravageur, musiciens aguerris, entrevues choc. Des artistes de premier plan, de la scène locale et internationale, se livrent aux affres de la diffusion en direct. Comment résister à un tel déploiement d'énergie? Retrouvez l'humoriste 10 Silozon et ses invités dans la révélation télévisuelle de la saison Métropolis, tous les mardis 21h. Un couple heureux, c'est quand la femme est aveugle et que le mari est sourd. Je préfère te voir grogner. Plus ça change, plus c'est pareil. Un heureux mariage d'humour et d'émotion. Jamais deux sans toi, tous les mercredis à 20h. Les Duchesses de Trois-Rivières et quelle musique entraînante! Leur incendie à Rio. Vous voulez chanter, Sophie? J'oserais peut-être pas, mais en tout cas, je voudrais dire qu'ici, il n'y a pas d'incendie pour l'instant, au contraire. Il fait plutôt froid, c'est plutôt frigorifiant. Alors, les Duchesses de Trois-Rivières, évidemment, il ne faut pas les confondre avec celles de Québec. Elles en sont à leur 7e participation ici. Vous savez qu'elles possèdent des instruments qui résistent au froid. Je ne sais pas si vous pourriez imaginer une sérénade avec violon et mandoline en ce moment, mais pensez-y pas, c'est absolument impossible. Dans ce temps-là, à la caverne. Oui, André Chouinard. Vous savez que le carnaval, c'est la fête des enfants. J'en ai deux enfants ici. Puisque c'est votre fête, les amis, avez-vous un message pour tous les amis qui écoutent? Oui, moi j'ai un message ceux qui sont à la maison. Vous manquez quelque chose, même s'il fait froid. Hein. Et toi? Ben, c'est bien beau. Tout ça, même s'il fait froid, ça vaut la peine de venir. Et moi, je t'embrasse. Gâté, mon cher André, vous êtes gâté. Avez-vous vu ces beaux yeux? Alors voici le char en carriole de la Société canadienne des postes. Alors quelle belle balade par un soir merveilleux de carnaval en plein défilé. La sorcière du conte de Blanche-Neige et les 7 nains conduisent la carriole à travers les rues du Vieux-Québec. Une autre belle façon d'apprivoiser l'hiver et de découvrir les beautés de la ville. Bonhomme hiver souffle et fait danser les flocons de neige qui agrémentent cette balade. La Société canadienne des postes, évidemment, c'est une présence quotidienne dans notre vie. Et puis, il y a même un de nos chansonniers, Sylvain Lelièvre, qui en a fait une chanson. « Ma journée peut pas commencer, dit-il, tant que le facteur est pas passé. » Et vous m'avez posé une colle tout à l'heure, je n'en pose une. Vous connaissez les noms des 7 nains? Ah, ben bien sûr que non, je vous laisse ça, Gérard. Voilà. Alors, vous me dites... joyeux, simplet, grincheux, atchoum, timide, dormeur et prof. J'ai appris ma leçon, hein? Voici d'autres têtes. Vous savez que le carnaval, c'est aussi dans la région une espèce d'outil pédagogique. Hein. Il y a beaucoup de sorties des écoles pendant le carnaval. Et puis les professeurs et les éducateurs de tous les niveaux en font un peu leur matière aussi. Et ça donne lieu, évidemment, à la fête, mais une fête éducative à ces heures. J'ai l'impression qu'André est en train de s'acheter des billets. Il est avec Tobus, en tout cas. Oui, je suis en train de prendre une correspondance. Joyeux carnaval, Tobus. Joyeux carnaval. Au revoir. Moi, je prends l'autobus. Au revoir. Est-ce qu'on peut monter? Oui. OK. Alors, Tobus, eh bien, c'est la mascotte de la CPCUQ. Vous remarquerez qu'il a la casquette que nos chauffeurs d'autobus ici dans la région ne portent plus. Et j'ajouterais à ça que la CTCUQ, donc, qui est la Commission de transport de la communauté urbaine de Québec,
à des femmes au volant depuis seulement 3 ans ici. Ça a été la dernière à avoir des femmes au volant. André, oui. Même si vous aimez prendre les autobus confortables de la CTCQ, moi, c'est mon mode de transport. Descendez, je vous en prends encore besoin de vous. Vous savez ce qui est dans cet autobus? C'est un mode de transport que j'aime. Vous savez qui est dans cet autobus? Il y a un médecin qui est dans cet autobus et des aides aussi. On invite les participants du défilé qui sont mal pris, qui ont froid, à aller se réchauffer. Évidemment, tout ne peut pas se passer à l'extérieur, surtout pas un repas cartesque. Nous allons donc jeter un coup d'œil indiscret au Mardi Gras du Carnaval. Mardi Gras, tout un programme. Lorsque la cour du roi Bonhomme reçoit la noblesse de la Louisiane, rien n'est trop grand, rien n'est trop beau. Salomé fait virevolter ses voiles pendant que d'autres invités surgissent du passé. Regarde défiler des plats dignes des 1000 et une nuits. Un voyage à travers le temps, réservé à quelques 400 élus, parmi lesquels, nous dit-on, Sir Lancelot et le roi Arthur. Se déguise qui peut et comme il peut, mais tout le monde danse. Que de splendeur nous avons vu à ce bal du Mardi Gras. Et maintenant, pour que la fête continue, il faut se rappeler certaines consignes importantes. Pas d'alcool au volant. Moi, Vous je aurez reconnais... deviné, bien sûr, qu'il s'agit du char de la Société d'assurance automobile du Québec. Je reconnais Choupette, moi. Choupette qui a l'air d'avoir fait le plein, je dirais. Elle ne connaît pas la règle du 2-1-0. Est-ce que vous la connaissez? Non, vous allez me faire, j'imagine, la démonstration. C'est pas vraiment une démonstration, en fait. C'est un conseil à tous ceux qui aiment bien lever le coude, là. Pour rentrer prudemment, il faut, semble-t-il, prendre 2 verres la première heure, 1 verre les heures suivantes, dis-je bien, et 0 verre pendant la dernière heure avant le départ. Alors, vous avez remarqué que la voiture, suite à un party, a beaucoup trop consommé d'alcool. Bon, elle n'est pas apte à prendre la route. Son conducteur, conscient du danger, refuse de lui donner les clés qu'il cache derrière son dos, une façon comme une autre, donc, de présenter le message de façon saisissante. Voici un kangourou. C'est un spécimen grand format de l'ordre des marsupiaux. Et ça, ce sont les petits mascottes, les Campbell Kids, comme on les appelle, les enfants Campbell. Alors, le marmiton André est prêt? Les amis, vous savez, vous connaissez les frères Dalton? Il y a Joe, Jack, William et Avril. Il n'y a rien. Eux, ils ont peur de rien, sauf de leur mère. Et leur mère, c'est Ma Dalton. Elle est terrible. Ma Dalton, il n'y a personne qui lui fait peur, sauf Lucky Luke, évidemment. Lucky Luke. Lucky Luke a peur de personne, sauf de son ombre. Je vous présente l'ombre de Lucky Luke. C'était le théâtre de rue de Vianney. Je trouve ça absolument extraordinaire, cette façon d'animer avec des personnages de troupes théâtrales. Ça nous change un petit peu du carton-pâte, n'est-ce pas? Tout à fait, mais je regrette quand même que Rantanplan soit pas là, parce que c'est peut-être le chien le plus idiot de l'Ouest. Oui, mais moi, je l'aime bien. Mais Sophie, Rantanplan, il s'est perdu. Tiens, voilà la carriole de Monsieur Chouinard. Si on peut appeler ça une carriole, où est-il notre taille? C'est un pouce-pouce. Voici un jongleur très habile sur son monocycle. Mademoiselle, venez-vous danser. C'est là qu'ont lieu les rencontres, c'est là que ça se passe, diraient les jeunes. Sur la Grande Allée, bien sûr. Comme la reine était duchesse, la Grande Allée a sorti ses plus belles parures pour fêter le carnaval l'hiver. Sculptures transparentes, lumière de Noël, tout invite à la promenade sur cette ancienne rue de Québec devenue, avec les années, une des préférées des visiteurs. Ses monuments de neige et de glace, son cachet Nouvelle-France, ses restaurants, ses bars et discothèques,
en font un coin fort animé, le jour comme le soir. Des canons bien paisibles veillent, silencieux, sur ce fief incontesté du bonhomme. Le Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Le Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société d'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Autrefois, vous pouviez acheter une vraie bonne voiture avec un billet comme celui-ci. Eh bien, c'est encore possible. Ensemble, vos concessionnaires Ford et Mercury vous offrent ces véhicules. Le Ranger, la Festiva, l'Escort ou la Topaz et la Tempo, bien équipés avec climatiseur et boîte automatique. Chacun pour moins de 10 000 $. Alors, étirez encore plus votre argent chez vos concessionnaires Ford et Mercury. Mais hâtez-vous, les quantités sont limitées. Quand j'ai reçu ce scénario-là, des fleurs sur la neige, je peux vous dire que j'ai pas hésité un instant. Je pense que ma mère m'aime pas beaucoup. C'est une histoire vraie et ça m'a touchée énormément. Elisa, c'est un personnage qui ne s'exprime pas. Mène-le donc, que tu l'as battu comme un chien. Je faisais même pas mal. À chialer pour rien. Tu peux pas t'en sortir tout seul quand t'es blessé profondément comme ça. Mais toi, plus jamais dans mon chemin. Je suis inquiète. Quand bébé va arriver, il va changer. Une mini-série en 4 épisodes, avec Céline Dion dans son premier rôle dramatique. Et je pense que ça va donner la chance à beaucoup de jeunes de s'en sortir. Des fleurs sur la neige, dès le 7 mars. Alors, n'est-ce pas qu'on s'amuse au Carnaval de Québec et avec ce très beau défilé, les amuseurs publics, encore une fois, c'est le théâtre de l'Aubergine qui nous produit cette scène mobile, en quelque sorte. Un cirque d'hiver sans chapiteau, je dirais. Le théâtre de l'Aubergine, il faut savoir que c'est une troupe très populaire auprès des jeunes, autant de la région de Québec que d'ailleurs, parce qu'ils ont été demandés un peu partout. Ils sont même allés jusqu'à Vancouver. Le fondateur de cette troupe, c'est Paul Vachon, qui est aussi consultant en animation au Festival d'été. C'est un spécialiste en la matière. Et tout ce qui dit théâtre, évidemment, attire notre ami André Chouinard. Alors, il est très près de la scène. Oui, Gérard, je suis en compagnie d'un gars qui, pour lui, le carnaval, c'est pas très froid. C'est Michel Rousseau. Depuis combien d'années vous êtes cracheur de feu, Michel? Ça fait quelques années maintenant. Un métier qui est dur? Qui est chaud? Oui, le pétrole est à la baisse, là. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration? Bien sûr. Allez-y, Michel, on vous regarde. Une petite gorgée. André, vous voulez essayer? Formidable. Très, très beau. Oh! Grandiose. Michel Rousseau, du théâtre de l'Aubergine de la Macédoine. C'est toujours spectaculaire, évidemment. C'est lance-flamme humain. Il nous préparait d'ailleurs à l'avenue des Dragons, que l'on voit à l'écran. Et voici quelques clowns, bien sûr, qui font partie de la fête. S'ils n'étaient pas là, ce ne serait pas carnaval. Alors, les villes hôtesses du défilé, bien sûr, Charlebourg, Québec, Sillery et Sainte-Foy proposent cette visite au pays du dragon, la Chine. Alors, il faut traverser d'une manière fantaisiste ce grand pays. Les couleurs de l'ensemble de celui-ci sont vraiment représentées par le rouge, le jaune, le vert et l'or. Je voudrais souligner que hier, c'était la journée du Nouvel An chinois. Nouvel An qui sera fêté demain, par ailleurs, dimanche, par la communauté chinoise de Québec. Et vous savez, là-bas, on est rendu à l'année 4689. Donc, on fêtait la première journée de l'année 4689. Et vous avez vu ce beau gros panda
qui s'amusent nonchalamment avec un ballon. Canot de bois, canot d'écorce, canot de toile. Ce qui fait gagner la course en canot, ce sont des équipes de passionnés, de mordus, de durs à cuire, quoi. Suivons-les un moment. Le carnaval ne serait pas le même sans la célèbre, la spectaculaire course en canot entre Québec et Lévis, qui exige des équipes participantes autant de courage que d'entraînement. Les eaux du Saint-Laurent ne sont que glaces mouvantes, capables, par grand vent, d'emporter les embarcations. Les braver, c'est un défi. Les vaincre, c'est un exploit. Alors sur ces images, évidemment, je rappelle que la traditionnelle course en canot du carnaval sera présentée demain à partir du bassin Louise avec la traversée du fleuve Saint-Laurent pour aller toucher au quai de la Reine à Lévis. Retour évidemment au bassin Louise. Et cet après-midi, incidemment, il y avait des préliminaires. On a présenté ces courses dans le cadre de l'univers des sports et ça promet selon les temps de qualification qu'on a eus. Voici nos moussaillons de l'île verte. Moussaillons, avec ce nom-là, on les imagine tout petits. Effectivement, il y en a qui sont tout petits et qui sont là, qui jouent bien courageusement pendant ce défilé. Je me demande si ce n'est pas les bords du fleuve là, qui leur ont inspiré ce nom de moussaillons de l'île verte. Possiblement. Alors fondé en 77, ce groupe a repris souffle en 89 sous le thème plein les yeux, plein les oreilles. Ils ont tous entre 8 et 18 ans. Ils sont une cinquantaine qui proviennent de Cacouna, de l'île verte, de Notre-Dame-du-Portage, de Rivière-du-Loup, de Saint-Antonin, Saint-Arsène, Saint-Paul-de-la-Croix, Saint-Simon et même Trois-Pistoles. Oh, ils jouent à main nue, le petit garçon. N'est-ce pas qu'ils ont fière allure, les moussaillons de l'île verte? Des prochains carnavals, Gérard, je les ai devant moi, je vous le dis, là, si vous voulez vous préparer, du 6 au 16 février l'an prochain en 92. Michel Proulx, vous êtes le directeur général du carnaval. Comment ça se déroule là, à l'heure actuelle? Ça se déroule très bien. On a déjà un petit peu plus que la moitié du défilé qui est présenté et la foule est excellente. On sent réellement que les gens sont dedans et on peut dire qu'encore, mission accomplie, ça sera un beau défilé. Bravo Michel. Ah ben voilà, un genre évidemment qui est tout à fait de mise en cette période, puisque le tournoi international de hockey Ligue Québec qui a commencé depuis jeudi. Et déjà, il y a pas loin de 50 matchs qui ont été disputés jusqu'à maintenant. Et le calibre n'a jamais semblé aussi égal que cette année. La compétition est belle. 8 pays sont représentés. L'Allemagne, la France, le Canada, les États-Unis, la Suisse, la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique. On se souviendra que l'an dernier, c'est l'équipe de Bratislava qui avait remporté en plus de la Coupe internationale A le grand championnat. Après avoir eu raison des Maple Leafs de Toronto, eux-mêmes vainqueurs de la Coupe Amérique A. Alors cette année encore, bien sûr, on retrouve les 6 catégories au programme. Et si la première journée a été un petit peu perturbée en termes d'assistance, car toutes les parties ont quand même pu être présentées en raison d'une violente tempête de neige, les choses se sont bel et bien replacées depuis et les assistances sont belles. Ah, voici quelques figures carnavalesques. Au carnaval, tout est possible, y compris de transformer une paisible rivière en piste de course pour as du volant. Pouvez-vous croire que sous les roues de ces folles voitures qui disputent le Grand Prix d'auto sur glace du Carnaval de Québec coule une rivière, la Saint-Charles. La Saint-Charles qui traverse la vieille capitale et qui sert de patinoire aux familles. Piste de course une fois par année, livrée aux excès des voitures à crampons,
Elle se soumet à la folie spectaculaire, mais sans danger, des casse-coups du volant. Certains d'entre eux auront compris. Les spectateurs, à coup sûr, leur part d'émotion. Le Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Le Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société d'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Qu'y a-t-il pour s'amuser dans un endroit comme Fort Chipagimo? Pourquoi cette personne a-t-elle lavé sa Civic hatchback 2 fois le même jour? Parce qu'elle vient de mériter 2 autres prix d'excellence. En direct. Il y a une personne qui nous appelle d'Alma. Bonjour. Salut en particulier ce matin, Jean de Terre-Neuve. Et nous avons un appel de la Floride. Du lundi au vendredi, 9h. On rit. Il va chanter. On gagne. Le 2, 3, 1. Les plus grandes vedettes. Les anges, c'est comme un rayon de soleil tous les matins. Le 24 février, frottez-vous à l'humour ultra dérapant d'un pilote téméraire, Michel Barrette. Vous savez, on a beau parler de voiture, souvent quand on est maniaque. Mais attention, le rire est souvent corrosif. Demandez à l'as-coureur automobile Pierre Verville et à Jean-Marc Parent. Est-ce correct? Une course folle mettant en vedette Anthony Cavana. 5 minutes de plus, puis je gagnais le concours des bronzés à Garden Party. Alain Dumas et Claudine Mercier. Le spectacle humoristique couvert par la meilleure garantie de l'industrie. Formule Barrette le 24 février. Voici un char magnifique avec 2 cosaques qui dansent une danse russe. Une danse russe qui est particulièrement acrobatique. Et derrière eux, une série de matrioshkas, des petites poupées. Vous savez, Gérard, il paraît qu'en ce moment, en Russie, ça redevient la mode, ça, ces poupées-là. Et on en fait même avec des têtes d'hommes politiques. Il peut y en avoir 15 qui s'emboîtent. Alors vous avez vu cette immense gamme de musique qui surplombe la plateforme du devant à l'arrière. Et comme sur la base, les notes de musique sont de couleurs typiques à leur pays, le rouge et l'or. Alors il y a ces soldats russes là, qui tournent constamment dans leur danse folklorique préférée, le Karsatchouk. André. Ah oui, excusez-moi, c'est le carnaval, c'est aussi le carnaval de l'excentricité. Monsieur, vous avez prêt à gagner, vous gagneriez le premier. Il y en a combien de capsules? Je ne les ai pas comptés, environ 2500. Et avez-vous toutes bu? Oui, peut-être la même journée. Joyeux carnaval. Ah, les collectionneurs, ils sont magnifiques. Vous savez, j'aimerais bien qu'on rentre... Ah, voici Loloute. Vous savez, c'est qui Loloute? C'est la mascotte du village des sports de Valcartier, un autre endroit très fréquenté dans la grande région de Québec et qui a su apprivoiser l'hiver, c'est le cas de le dire. Alors Loloute, eh ben, c'est un gros personnage vert, sautillant. Lorsqu'il ne parade pas, bien sûr, il va amuser les enfants qui glissent et roulent au village des sports. Les mascottes sont aussi un peu les chouchous des enfants. Hein. Les enfants adorent les mascottes. Et on a pensé faire un mini défilé de mascottes qui avait lieu aujourd'hui. Tiens, des Ouistiti du carnaval. Voici d'autres têtes. Et celle-là, c'est la tête du bonhomme. Ah oui. On n'a pas comprendre. Eh bien, le rythme est bon, soutenu et... la foule s'anime comme jamais, à l'instar de Loloute et de toutes les autres mascottes qu'on a vues, évidemment, se trimballer dans le défilé.
Voici les éclairs de Québec, avec leur président en tête, Gaston Légaré, tambour-major. C'est notre corps musical, Gérard. Et regardez, vous allez voir maintenant qu'apparaissent 4 sousaphones. Ce sont d'énormes instruments, des énormes cuivres. Et si on écoutait un peu leur musique, Sophie, hein, parce qu'ils ont un thème qui nous est très familier. Vous avez fait votre conservatoire, c'est pareil. J'ai l'impression d'avoir manqué quelques coups, hein? Mais non. Voici que s'avance le char de l'opération Nez Rouge. L'opération Nez Rouge, je ne sais pas si vous l'aviez chez vous, mais en tout cas ici à Québec, ça fait depuis 1984 que ça existe. Et on a voulu, par ce char, tout simplement remercier tous les bénévoles qui, à travers le Québec, ont donné un coup de main à ceux qui avaient un peu trop festoyé pendant le temps des fêtes. Et vous voyez la mascotte de Nez Rouge, qui incidemment a été fabriquée ici aux ateliers du carnaval. Alors ça, c'est un personnage de la rue Cézanne qu'on vient de voir qui conduit. Quelle idée formidable a eu Jean-Marie de Coninck en lançant cette opération Nez Rouge qui a fait boule de neige, c'est le cas de le dire, puisque non seulement elle est maintenant répandue à la grandeur de la province, mais certaines autres provinces canadiennes ont adopté la formule et on a même exporté également en Europe la formule de l'opération Nez Rouge. Alors c'est vous dire jusqu'à quel point l'idée était judicieuse au départ et qu'on s'en sert abondamment maintenant pour inciter les gens à la sobriété. On peut s'amuser, mais sobrement. Vous avez vu depuis le début, mes amis, le théâtre de rue de Vianney, leur animation, les Dalton, la famille géante. Là, je suis avec son directeur, qui s'appelle Guy Pelletier. Guy, vous allez d'abord de votre dernière séquence ce soir avec vos troupes. Il s'agit d'oiseaux de la paix, des ambassadeurs de la paix. Oui, c'est ça, le dernier tableau, la séquence qui a lieu en ce moment, là. C'est des animaux ainsi que l'oiseau blanc qui signifie évidemment l'oiseau de la paix. Est-ce qu'on peut leur donner le signal du départ? Parce que c'est lorsque l'oiseau est en plein vol qu'il est à son plus beau. Oui, absolument. On va donner le signal. Le voilà, on le voit. On le voit ici à l'écran très bien. Regardez, monsieur Pelletier. Est-ce qu'on peut leur demander de courir vers nous? Parce que je crois que c'est encore plus beau lorsqu'ils sont en cours. Mais voilà, il vient de s'envoler. Voilà. Bravo. Le théâtre de Vianney, c'est dans les cantons de l'Est, Guy. C'est entre Vito et Thetford-Mine, dans les Appalaches. C'est très ingénieux, Gérard, cette façon de manipuler, là, de très, très grands objets comme ça, un peu... Voilà. On vous souhaite bon carnaval. Bravo. Quand le vent gonfle ses ailes comme ça, il est très beau cet oiseau. Et tout à fait de circonstance en plus, sur les temps qui courent. Sophie et Gérard, ces oiseaux ont fait toutes les manifestations pacifistes de la province depuis plusieurs années. Ils sont très en demande. Et vous reconnaissez ce petit bonhomme brun aux allures assez typiques. Eh bien, il s'agit des castors. Un gros toutou brun avec un chapeau de cow-boy qui illustre bien son commanditaire. Parc Canada, par l'entremise de celui de l'artillerie, collabore au carnaval par un concours de sculpture sur neige pour enfants et par des expositions thématiques également, de l'animation et des démonstrations de techniques traditionnelles. Comment faire le pain, par exemple, complète le tableau. Et tout ça, c'est à place de la famille. Je vous parlais
un peu des sports qui étaient moins spectaculaires au carnaval, Gérard. Faudrait pas oublier qu'on a prévu toutes sortes d'activités comme une pêche sportive sous la glace. Il y a aussi des marches du carnaval, une marche qui est populaire et un 10 km de course du carnaval aussi. Et voici un char très attendu, celui des duchesses du carnaval. Elles aussi, elles sont des ambassadrices de la joie, de la fête. Moi, je me décris comme une fille plutôt dynamique. Je suis une fille qui m'intéresse à plusieurs choses. J'ai passé 24 heures dans une journée pour faire tout ce qui m'intéresse. J'adore beaucoup le théâtre, le domaine des communications aussi, rencontrer des gens. On est vraiment gâtés là, dans notre expérience de duchesse à ce niveau-là. Moi, je suis esthéticienne. J'ai aussi côté sportif. J'ai fait plusieurs compétitions au lancer du disque et du poids. J'ai été championne provinciale. Et puis, je fais aussi du taekwondo. Je suis ceinture bleue. Quelque chose que j'aime beaucoup, c'est d'enseigner aux jeunes étudiants de secondaire 1 et 2. Et si je peux leur donner un exemple ou un conseil, eh bien, c'est qu'avec la confiance en soi, on réussit à faire vraiment ce que l'on veut. Je connais bien le titre d'ambassadrice qu'on donne aux duchesses du carnaval par rapport à l'expérience que j'ai eue avec Up With People, parce qu'évidemment, c'était un rôle d'ambassadrice aussi pour le Canada. Je représentais le Canada auprès de cette troupe et nous représentions d'ailleurs 13 pays. Nous avons parcouru les États-Unis ainsi que la Scandinavie et c'était une expérience fantastique. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à donner mon nom pour le Carnaval de Québec, parce que dans le Up With People, il y avait des expériences très humanitaires, très sociales aussi. J'ai un message à livrer effectivement à tous les bénévoles du duché de quartier. C'est des gens magnifiques qui ont travaillé très très fort. C'est maintenant des amis pour moi. Je voudrais les remercier de tout le travail qu'ils ont fait. Je voudrais les remercier également d'avoir été proches de moi tout le temps de ces festivités-là. Et puis je les embrasse et puis je voudrais leur dire que je les aime beaucoup. Alors j'invite les gens à venir après le carnaval et même durant toute l'année à Québec, venir pratiquer tous les sports d'hiver et même d'été. On a la belle neige, on a des beaux paysages, alors je pense que Québec est un lieu privilégié pour pratiquer les sports. J'aime étudier, j'ai fait mes études en finance, donc beaucoup de notions de risque et de rendement. Puis le carnaval, ça peut un peu être pour moi une notion de rendement, parce que je sais que ça m'apporte beaucoup, c'est très enrichissant. Puis après, je pense qu'on commencer à travailler tout de suite au mois de mars, puis ça m'apporte, je pense, vraiment retirer beaucoup de cette expérience-là. C'est sur un arc-en-ciel que les duchesses font ce défilé. Un arc-en-ciel aux couleurs du carnaval, Gérard. Ce sont des couleurs qu'on a pu voir au tout début sur le char de bonhomme, sur ces magnifiques ceintures fléchées qui étaient un peu en forme de fer à cheval. Et elles vous saluent, ces duchesses. Et vous savez, elles sont fort sympathiques. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et on comprend qu'elles ont été choisies parmi plusieurs dizaines de jeunes filles. Elles sont très sympathiques. Quelques images des œuvres réalisées par les participants au concours international de sculpture sur neige à la fin du jour. Le concours international de sculpture sur neige a enrichi la place du palais de formes géométriques mystérieuses. De personnages bizarres. Voire mythique. Reflet du talent universel et du pouvoir d'adaptation d'artistes qui, le carnaval le passé, retourneront façonner des matériaux beaucoup plus résistants. C'est à mon tour, là. Avant de jouer, prendriez-vous une petite tasse de... Ah! Mon Dieu, bon. Oh, excusez-moi, mais vous alliez manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Depuis le temps qu'elle nous cachait ça. Elle est belle en homme, hein? Un simple petit geste comme réduire le chauffage, sans réduire son confort, ou comme éviter de gaspiller de l'eau chaude, c'est très important. Parce que si des milliers de Québécois prennent l'habitude de simples petits gestes comme ceux-là, alors on économisera beaucoup d'électricité et ce sera bon pour le porte-monnaie.
ce sera bon pour l'environnement. L'hydroélectricité, c'est notre richesse. Protégeons-la pour les générations futures. Évitons le gaspillage. On en prend-tu une bonne? Ah! Après avoir forcé comme ça, faut pas manquer le meilleur! Manquez pas le meilleur, le lait. Ça va bien te pesant, t'es bien au bord. Un galante ferme! Salut, ça va, vous autres? Me trouvez-vous speedé aujourd'hui? Pas mal, hein, les gens, machin! J'ai juste le goût de lâcher un grand cri. Ça me dérange pas. Mais ça fait du bien. Ça fait chaud au cœur. Ça m'encourage toujours un peu. On va rire un peu dans la vie. C'est une belle image, là. J'aime pas ça. Maudit, c'est niaiseux. Arrêtez! Vous les prenez ou vous les prenez pas? Bonsoir, faut me décrocher. Le groupe sanguin Prise 2, leur dernier spectacle, samedi 2 mars. Amateurs de fine cuisine, découvrez notre ambiance chaleureuse et notre service exceptionnel. Lequel des 8 cafés de la maison préféreriez-vous? Ah! Avec des desserts comme ceux-là, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. Faut que j'y aille, sinon je vais encore passer en dessous de la table. Les rythmiques de Saint-Romuald maintenant en parade dans le cadre du défilé du carnaval. Fondés en 79, ils sont gardés comme devise vouloir, penser et agir. Et au cours de ces 12 années, ils ont paradé plus de 200 fois, aidés par un grand nombre de parents bénévoles. Les rythmiques de Saint-Romuald saluent aussi le bonhomme. L'événement le plus attendu et le plus émouvant du carnaval, c'est sans doute le couronnement de la reine. On rit et on pleure, mais seulement de joie. Il était une fois dans un grand palais de neige une petite duchesse. La duchesse de Lévis. Le rêve commence. Devant une foule en délire, Bonhomme Carnaval couronne Caroline Leclerc, 37e reine du carnaval d'hiver de Québec. Le rêve continue. Caroline ouvre son premier bal au bras de Bonhomme, son seul seigneur, le roi. Et la voici, la reine, la voici avec 2 ours polaires qui tirent son carrosse. Heureuse, resplendissante. Je veux dire aux gens de Québec que ça fait 37 ans qu'on réussit à exploiter notre plus grande richesse d'ici, c'est-à-dire la neige, et d'en faire le plus grand carnaval d'hiver au monde. C'est à nous tous donc d'en profiter, car le carnaval offre de nombreuses activités pour tous et c'est fabuleux parce que les gens aiment s'amuser ici à Québec. L'atmosphère est toujours incroyable. Et je lance également le message aux gens de l'extérieur et en même temps de venir visiter notre belle ville. Ils vont se rendre compte que les Québécois sont toujours très accueillants. Encore une fois, ce très beau char de la reine, tiré par un ours polaire, tout à fait de circonstance. Et quel beau carrosse tout illuminé. Il est vraiment beau ce char. Il est superbe et je remarquerai qu'elle porte sa couronne et aussi son sceptre. Imaginez-vous que cette couronne, elle a 37 ans. Et on la garde bien jalousement aux archives de la ville de Québec pendant toute l'année, jusqu'au carnaval, où elle est portée seulement quelques fois, il faut bien le dire. Et elle donne beaucoup d'émotion, cette couronne, et ce sceptre aussi. Alors c'est un carrosse qui est accompagné, il y a 2 laquais avec la reine. Et on voit bien là le thème de l'hiver apprivoisé, n'est-ce pas? Avec les flocons de neige, le scintillement aussi. C'est Caroline. Et la foule s'anime au passage de Sa Majesté Caroline. Oui, c'est la fête à Québec.
Sculpture sur glace à partir d'une masse cubique énorme et le résultat final est tout à fait extraordinaire. Un jardin d'hiver où les fleurs ne poussent pas. Aux glaces et lumières crée une atmosphère un peu irréelle, fabuleuse même. Le cheval ailé se teinte de vert et poursuit au galop sa route dans l'espace. Les monstres grimaces. De froid, de peur, tout fait. Immobiles, les oiseaux, dirait-on, s'apprêtent à prendre leur envol. Palais de Bonhomme, c'est l'apothéose en quelque sorte, Sophie. C'est l'apothéose, mais c'est aussi un peu la fin, malheureusement. Et vous savez que, comme toujours, et j'ai plaisir à le répéter, ce défilé aura lieu encore l'an prochain, quoi qu'il advienne. On a vu des défilés précédés par des chasse-neige, alors il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas l'an prochain. André, vous avez goûté l'expérience? Moi, j'ai envie de dire j'aime le carnaval. Et en plus de dire aussi, oh, la belle rouge, la belle bleue derrière, c'est joli. En tout cas, à vous voir vous amuser et vous animer avec le théâtre de Vianney de l'Aubergine, entre autres, c'était tout à fait extraordinaire. Quelle belle idée, cette animation. Gérard, il m'a offert un contrat, je pars pour Vianney demain matin. Vous allez me laisser. Enfin, espérons que ce n'est qu'un rêve, un mauvais rêve que vous allez nous quitter, mon cher André. Alors Gérard, vous ne serez pas du rendez-vous l'an prochain puisque vous serez à Albertville pendant la période du carnaval. Alors, mais Radio-Canada fera très certainement un petit trou, même un grand trou encore pour les nombreuses activités du carnaval, même si nous serons, rappelons-le, le télédiffuseur hôte des Jeux d'Albertville. Bon, alors c'est le temps de dire joyeux carnaval à tous et à l'année prochaine. Hein. Au revoir Sophie, au revoir André, merci. Au revoir, vous tous, joyeux carnaval. Une présentation de Ultramar, on n'a pas fini de vous en donner, de l'interurbain Belle, laissez parler votre cœur, de la Société canadienne des postes, messager officiel du Carnaval de Québec, de la Société d'assurance automobile du Québec, de la fête continue pas d'alcool au volant et de la Société Radio-Canada, pour vous, avant tout.